bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux dans la salle. Vous pouvez vous avancer, c'est pas comme à la messe, on ne peut pas rester derrière. Hein. Je voulais vous présenter d'abord deux personnes qui ont accepté de témoigner. Bérangère Veillat. Bonjour. Ah, pardon. Vas-y. Oui, bonjour. Bérangère Veillat, je suis responsable formation à la Canal Academy dans le groupe Canal+. Voilà, notre mission, c'est de concevoir et développer et animer des dispositifs de formation pour les centres d'appel notamment. Et bonjour à toutes et tous, Claudine Breyer, ingénieure pédagogique donc, à la CELS Academy Alliance France, qui est le centre de formation des réseaux de distribution. Et moi, je suis en charge de l'évolution de l'offre et également des projets d'innovation pédagogique. Il nous manque le son du casque. Ici, s'il vous plaît. On peut parler fort, mais ça va Ouais. Bien, alors c'est mieux comme ça. Moi, j'ai pas de nom. Je vais vous faire écouter notre signature sonore. Est-ce que vous pouvez lancer le son? Could you just put your fingers here, please? Just to hear the... Ouvrez vos cahiers, page 37. Journal de bord de Christophe Colomb, décembre 1492. Nous naviguons depuis 5 semaines déjà. Le vent est froid et la mer indomptable. La vie à bord... Ah, les enfants, chut! Bon, je reprends. Nous naviguons depuis 5 semaines déjà. Le vent est froid et la mer indomptable. La vie à bord n'est pas facile. Les réserves moisissent dans la cale et mes hommes perdent patience. Un matin, épuisé, je me suis allongé sur le pont. Quand soudain, une étrange vibration sous la coque me fait reprendre mes esprits. Une baleine qui navigue vers le couchant. Signe que la terre est proche. Hurrah! Voilà. Je ne sais pas si vous avez embarqué, mais moi, oui, avec Christophe Colomb, c'est ça notre signature sonore. C'est l'émotion, c'est la nuance, c'est la profondeur et c'est l'immersion. Alors, je m'appelle Pierre Denis, je suis le CEO et fondateur de Toutac. Aujourd'hui, on va écouter principalement Bérangère et Claudine. Notre métier, c'est de vous donner la possibilité de créer des podcasts avec nous, que ce soit du Premium, de la Factory et de l'Académie. Et nous allons parler, grâce à Bérangère et Claudine, de la Toutac Factory et de Toutac Premium. Je m'adresse tout de suite à toi, Claudine. Il y avait une question que tu nous as posée pour faire un programme, puis nous en avons fait 2, qui était celle-là. Comment former à l'assurance d'essai les équipes commerciales? Alors, comment former effectivement à l'assurance d'essai? Eh bien, déjà, nous, un de nos enjeux principaux chez Alliance, mais dans le monde de l'assurance, c'est dans un contexte où les clients sont de plus en plus exigeants, une réglementation qui est de plus en plus accrue, c'est d'adresser une formation de manière différente à notre réseau de distribution, donc à nos commerciaux. Et une des approches, un des véhicules pédagogiques, puisque c'est important d'avoir plusieurs formats pour engager, eh bien, ça a été effectivement le podcast. Et il s'avère effectivement que dans la série dont je vais vous parler, je n'ai plus... Ah, ça va, il y a du son, merci. Dans la série, eh bien, elle répond parfaitement donc, aux attentes de nos forces commerciales. Il n'y a plus de son. Merci. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Là, on m'entendra mieux. Ah, c'est parfait. Heureusement qu'on fait du son. Hein. Ah oui. Alors, je vous disais effectivement que le podcast répond parfaitement à notre enjeu et aussi aux besoins de nos réseaux, de par le format court, qui permet de capter l'attention autrement. D'ailleurs, dans la démonstration, on entend bien tout de suite, on est capté dans un univers immersif.
et qui permet de favoriser l'engagement. Et vous savez, en tant que professionnel de la formation, que capter l'engagement de l'apprenant, c'est quelque chose de très important. Alors, comment on a fait ? Eh bien, avec Pierre, avec les équipes, on a vraiment voulu être audacieux, parce qu'on est quand même dans un environnement d'assurance un peu sérieux, avec effectivement des thématiques qui sont sensibles, la prévoyance décès. Et donc, on a voulu aborder ce sujet de manière à la fois décalée, mais également avec de l'émotion. Et donc, on a écrit, coécrit, produit une série de 6 podcasts, un épisode étant dédié à un aspect spécifique de la prévoyance, avec une scénarisation qui est plutôt surprenante, plutôt décalée. N'en dis pas plus, on va l'écouter. Ben, j'en dis pas plus, je m'arrête. Ce que je vous propose, c'est justement d'écouter si ça marche. Eh ben non. Could you please launch the song? Just again here. Prévoyance, ça tourne et action. Épisode 1, savoir parler des conséquences d'un décès. Chut, voyons, ne faites pas de bruit, le tournage a commencé. Mettez-vous en place. C'est le 16e jour de tournage des Vieux Manuscrits, le nouveau film de Cédric Plakich. Parmi les figurants se cache Matteo, qui travaille chez Alliance. Il est venu faire une surprise à son amie d'enfance, Léa, l'actrice principale. Mais laissons l'action se dérouler. Et si tu rembourses pas ce que tu dois, c'est toi qu'on brisera en morceaux. Truand, vous n'avez pas le droit. Et... Coupé. Super, on la garde. Oh là, Dieu merci. Elle est éprouvante, cette scène. Léa, t'as été super. Regarde, t'as même trop pleuré, il faut que je reprenne ton maquillage. Allez, venez, on va prendre un pot avec les figurants, ça va nous faire du bien. Tout ce tournage me pompe une énergie. Tu m'étonnes avec tout ce qui arrive à ton personnage. La mort de ton mari, l'enterrement cauchemardesque, et bim, derrière, ces créanciers qui débarquent. Et tu n'as pas vu le script de... Mathéo ? Mathéo ! Oh, la grande Léa. J'ai enfin te voir en action. C'est dingue. Mais t'es en costume ? Ah bah c'est moi qui te donne la réplique, t'es pas au courant? Non, je plaisante. Je suis figurant. Tu sais, ils ont posté des annonces en ville pour trouver des figurants bénévoles. Alors je me suis dit que ça te ferait plaisir. Voilà. Donc vous avez juste le début de la série, hein. C'est comme une série Netflix, il faut lancer le thème. Et là vient d'apparaître le héros qui s'appelle Matteo et qui est un agent chez Alliance. Donc ce que je te propose peut-être, c'est que tu nous parles, c'est un classique du genre, un arc narratif. Pour créer une histoire, il faut des personnages, il faut un problème et une solution. Et donc, on a pris chaque problème posé par comment je parle de l'assurance décès pour un commercial, et on a trouvé une solution détournée pour en parler. Et ce que je propose, c'est que tu nous parles maintenant de résultats que tu as pu obtenir sur cette série. Bien, Pierre, avant de parler de résultats, tu as utilisé le mot un peu scénarisé, Netflix. Et déjà, avant de parler de résultats, on a déployé la série de podcasts un peu justement avec les codes du cinéma. Hein, je me tourne vers Bérangère, mais avec les codes du cinéma, où on a voulu effectivement engager et rendre plus séduire aussi notre auditoire avec un plan de communication axé autour de cela également. Et ce qu'on peut dire, c'est que au départ, on a déployé effectivement la modalité de podcast auprès de nos réseaux de distribution, donc c'est-à-dire les commerciaux, et très rapidement, eh bien, d'autres directions d'Alliance ont souhaité également qu'on leur mette à disposition cette série. Donc, on a donc intégré dans notre catalogue de formation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, à l'heure où je vous parle, je regarde encore les prières. Ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que la série a été lancée en mai dernier, donc il y a à peu près 7 mois, et on constate encore une évolution du nombre d'auditeurs. Donc on est en train de gagner encore des personnes qui écoutent effectivement la série de podcasts. Et ce que je peux, pour donner un chiffre, 9 auditeurs sur 10 vont au bout
des 6 épisodes. C'est-à-dire qu'ils écoutent bien l'intégralité de la série, d'où effectivement les aspects d'engagement, les aspects d'émotion, puisqu'on s'attache effectivement au personnage de Matteo. Et d'ailleurs, les réseaux nous ont demandé une saison 2. Voilà, donc une avec saison la particularité, c'est qu'ils ont demandé à retrouver le personnage de Matteo. Exactement, le donc même on continue la deuxième série avec Matteo. Qui est en cours d'écriture d'ailleurs. Et je crois qu'il y avait 3500 personnes et à 65%, c'était un programme non obligatoire, 65% de la cible qui a écouté les podcasts. Ce qui en programme non obligatoire est quand même une performance extrêmement élevée. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Claudine. On va continuer, on te retrouve un peu plus tard. Maintenant, rebonjour Bérangère. Rebonjour. Nous allons parler donc d'un programme que nous allons lancer, un des programmes qu'on a lancé avec toi. Ouais. Donc là, sur ce premier programme, nous, on avait besoin de créer, en fait, on voulait un rendez-vous entre pairs, c'est-à-dire que les conseillers clientèle entendent parler des conseillers clientèle et non pas toujours des personnes qui sont au siège et leur font des modules de formation. Donc l'idée, c'était vraiment ça, d'essayer de développer ce entre pairs. Et là, du coup, on se rend compte, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas, et on pourrait faire des interviews un peu spontanées, un peu cosy, sur des conseillers qui se sentent à l'aise sur des sujets clés pour nous. Et on se dit, bah, tiens, sur la base du bénévolat, les conseillers pourraient s'inscrire et témoigner. Et moi, j'avais une idée très naïve au départ de l'interview spontanée. Et donc, on commence comme ça. Mais bon, ce que j'aime bien, justement, avec Pierre, c'est qu'on peut tester des choses et se dire que finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue. Et donc, du coup, en fait, c'était tellement spontané que le sujet, c'était que des fois, les process tels qu'ils doivent être respectés n'étaient pas à 100%. Or, moi, j'ai une plateforme qui fait référence en fait en termes de formation. Donc, on s'est dit, en fait, c'est trop spontané. Et donc, il a fallu finalement qu'on encadre un peu plus ces interviews. Et donc, qu'on prépare un peu plus l'interview avec les conseillers, mais du coup, ça perdait un peu de fraîcheur. Donc, on a fait quand même 10 épisodes qui ont été super bien accueillis par les conseillers, qui l'ont redemandé de continuer, sauf que nous, en fait, ça allait un peu à l'inverse de notre objectif, qui était quand même que ça se fasse rapidement, que ça ne nous demande pas un travail énorme. Et là, l'équipe, de devoir travailler beaucoup les interviews, ça nous a demandé un peu trop de travail. Mais le résultat était très apprécié. Donc on a eu un... Voilà. On a eu un et on va cas de l'écouter. conscience. On va l'écouter si le son Voilà. peut être lancé. Thank you. Canal Académie, collection témoignages. Je voudrais te poser une première question, toute simple. C'est pour toi, c'est quoi Il reste la 8 culture minutes. programme On a chez pris un peu Canal+. Pour moi, c'est bien connaître ce que Canal propose et le contexte dans lequel cela est proposé. Donc, il s'agira pour moi donc de valoriser tout ça en le présentant aux clients, car au-delà du prix, ce sont les programmes qui donnent envie et qui font vendre, tout en tenant compte bien sûr de la découverte, élément central d'un appel de télévente. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes regarder, toi, comme programme? Le sport, notamment le foot et les sports mécaniques. Voilà. Merci Bérangère. On continue et on va vous parler maintenant, parce qu'on a continué l'histoire avec Canal+ et avec Alliance, d'un nouveau projet qui est sorti après 9 mois de travail. Il s'agit de la Toutac Factory. En réalité, vous avez des milliers de contenus que vous voudriez faire revivre, qui sont un peu la mémoire morte. Des contenus que vous voudriez adresser non seulement à France, mais dans le monde entier, puisqu'on peut maintenant travailler en 20 langues. Donc vous nous apportez les contenus sous forme de PTT, de PDF et ainsi de suite. On les rentre dans notre moteur d'IA générative qu'on a construit à partir des 500 épisodes qu'on a déjà créés. Et on vous produit automatiquement des scripts de fiction, de narration, que vous allez pouvoir relire. Et après, on fait semi-automatiquement et dans 6 mois automatiquement les podcasts tout seul. Notre promesse, c'est de faire des podcasts aussi facilement que vous envoyez des mails. Voilà, première là, étape. Je dois dire que je suis scotché, parce que connaissant ton sens de la qualité et du détail, que tu proposes quelque chose comme ça, c'est que le résultat doit être top, non? Écoute, le résultat est assez bluffant. Il y a Lisa dans la salle, qui est notre ingénieure du son, qui retravaille les voix. Mais aujourd'hui, on travaille en 20 langues dans le monde entier, grâce à cela, mais en retravaillant les voix. Et on a encore du boulot,
nos ingénieurs ont encore du boulot pour arriver à l'automatisation complète. Et grâce à Alliance et à Canal, on a continué l'expérience avec elles et on va les écouter. Je ne vous fais pas écouter maintenant parce qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, je te propose, Claudine, rapidement, de nous dire finalement pourquoi as-tu, alors que tu as ce premium avec des acteurs, tu travailles aussi avec la Toutac Factory. Bien. On s'est posé la question aussi, évidemment, pourquoi finalement on avait un modèle de premium qui était parfait, qui correspondait à nos besoins. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on trouve des cas d'usage, et tu l'as dit, hein, l'idée c'est permettre de faire revivre, ressusciter autrement des formats ou des formations qui sont le moins utilisés. Et c'est l'option effectivement qu'on a fait. Donc juste pour, je vais être assez rapide, mais on a voulu faire un test sur la garantie des accidents de la vie. Avec justement la Podcast Factory. Donc on a fourni donc à l'équipe de Pierre des PowerPoint, quelques vidéos, voilà, un peu de matériel quand même. Beaucoup de matériel. Oui. C'était quand même un challenge aussi. Donc, ce qui a été créé, donc c'est un podcast. Alors autant la première fois, on était parti sur de la fiction. Là, on est parti plutôt sur une discussion informelle entre une conseillère et un client autour de cette thématique, avec un objectif très clair. Comment aider les agents et les collaborateurs d'agence à avoir des arguments qui soient simples pour parler aux clients des accidents du quotidien. C'était vraiment un objectif assez fort pour nous. Alors on l'écoute. Thank you. Savez-vous que les chutes représentent 61% de ces accidents, c'est-à-dire environ 12 000 décès par an? Cela me fait penser à une autre statistique. Chez les plus de 65 ans, il y a 2 millions de chutes par an, entraînant plus de 100 000 hospitalisations. Franchement, cela montre qu'on n'est pas à l'abri d'un accident et à quel point la prévoyance est cruciale. C'est pour ça que j'ai pris des mesures pour sécuriser notre maison. On a installé des rampes et des tapis antidérapants. C'est bien de savoir qu'on est mieux protégé. C'est une bonne idée. Et pour les enfants, vous avez pris des précautions particulières ? Les accidents domestiques les concernent aussi beaucoup. Oui, on a sécurisé les produits ménagers et installé des barrières de sécurité. On a aussi fait attention aux barbecues et aux tondeuses. Vous savez, les enfants sont souvent victimes de ces accidents. Malheureusement, les chiffres montrent qu'environ 250 000 enfants sont victimes d'intoxication chaque année. C'est vraiment important de prendre ces précautions. Ça me fait penser à un accident avec notre barbecue l'été dernier. Heureusement, rien de grave. Mais ça m'a fait réaliser les risques. C'est bien que vous ayez pris conscience de ces dangers. Et pour les loisirs, vous avez pensé à comment vous protéger ? Oui, on a souscrit à une gave justement pour ça. On fait beaucoup de bricolage et de jardinage. Et on voulait être couvert en cas d'accident. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout à fait. Les activités de loisirs représentent une part importante des accidents domestiques. Just stop it. Thank you. Merci, Claudine. Et donc, ce sont des voix 100% IA. Voilà. Donc, bravo. Et Lisa est là. Elle retravaille, notre ingénieur du son. On a fait des choses par-dessus des choses qui existent pour arriver à cette qualité-là. Bérangère, à ton tour. Oui. Eh bien, nous, on avait un peu cette problématique aussi de se dire, dans certains cas de figure, on a envie de produire rapidement, sans monopoliser les ressources, mais que ce soit toujours ludique, d'un format sympa. Et donc, toujours dans cette logique, on a fait le test là. On avait besoin de digitaliser des formations présentielles pour faire un apport de connaissances digitales. Et donc, l'idée, c'est qu'on a fourni nos documents à Pierre et on s'est même enregistré sur une formation, donc voix et documents. Voilà, Pierre en a tiré un script qu'on a relu quand même, parce que ça, c'est la semi-automatisation et nous, on attend l'automatisation. Et donc, du coup, voilà, il faut quand même encore relire un peu. Et après, l'IA généré toute une histoire avec des personnages. Du coup, nous, c'est notre premier. Donc, voilà, vous êtes les premiers à les découvrir. Et on va voir après pour la suite. En tout cas, ça nous a donné plein d'idées pour la suite, ne serait-ce que pour nos programmes, par exemple. On a un vrai sujet d'acculturation des conseillers clientèle à nos programmes. Et ben, on pourrait éventuellement faire des choses comme ça. Voilà. OK. Could you please send the song? OK. Thank you. Merci, Bérangère. Chapitre 1. Le cadrage.
Marc est un expert en pédagogie et structuration de la formation. Le formateur utilise un paperboard pour définir les règles de vie à respecter durant la formation. Le formateur se présente afin de rassurer les apprenants sur son profil et son professionnalisme. Sophie est formatrice chez Canal+. Les règles incluent l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable et la ponctualité. Comme le précise Julien, ancien apprenant ayant suivi une formation structurée par le CMOP. On nous a fait comprendre que quelques minutes de retard à chaque jour... Thank you. So, vous voyez qu'il y avait même un petit accent du sud-ouest là. C'est parce que je suis de Toulouse. Mais non, merci beaucoup Bérangère. Et vous voyez qu'on a des choses extrêmement variées qu'on a pu faire, à la fois en premium et pour conclure, parce qu'il nous reste 2 minutes, je voulais vous dire d'abord merci beaucoup Claudine, merci beaucoup Bérangère d'avoir accepté de témoigner. 3 choses importantes. La première, 83% des Français, il y a eu une croissance de 83% entre 2019 et 2024 de l'écoute de podcasts en France. 50% des Français écoutent des podcasts maintenant. Donc, on n'est plus dans quelque chose d'anecdotique. On est dans quelque chose de majeur. La deuxième chose, c'est que, en réalité, vous avez la possibilité d'avoir des acteurs sur du premium. Vous avez la possibilité aujourd'hui de construire dans le monde entier des programmes pour parler dans la langue de vos collaborateurs dans les pays. Et il faut 1 jour pour faire un script et 3 jours pour faire un podcast. Et si vous venez sur notre stand numéro U76, avant la fin du stand, on vous offre un podcast si vous commandez une série complète. C'est pas beau, une petite promo comme ça? Troisième chose, nous avons le plaisir de pouvoir vous annoncer qu'on a signé un partenariat avec Edflex. Nous avons créé plus de 300 podcasts sur étagère qui couvrent la diversité et l'inclusion, qui couvrent la sécurité routière, la cybersécurité, le management. Et aujourd'hui, nous avons signé avec Edflex, vous pourrez en disposer aussi dans cette plateforme-là ou directement avec nous. Voilà, est-ce qu'on a respecté le temps, Philippe? Il reste le temps d'une petite question. Petite question. Une conclusion. J'ai une question pour vous. Qui envisage d'utiliser des podcasts en formation, soit en premium, soit avec les outils que vous avez vus pour le générer? Donc le stand, c'est U76. Ok. Et est-ce que vous avez une question dans la salle? Monsieur, madame, monsieur. Sur quel canot diffusez-vous ces podcasts? Je n'ai pas entendu. Sur quel canot diffusez-vous ces podcasts? Le podcast, c'est le format le plus léger qui soit, donc tous les canaux, tous les LMS, le mail, les landing pages, et c'est super important, et je dois vraiment rendre grâce au travail d'Alliance et de Canal, et Alliance qui a fait un boulot incroyable, parce que vous savez que le marketing de l'offre, c'est essentiel aujourd'hui. Vous pouvez mettre des trucs merveilleux sur votre LMS, il n'y a personne qui va les écouter. Ce qui compte aussi, c'est de savoir le communiquer, et c'est aussi notre métier de vous accompagner là-dedans. Donc, le MP3, vous le trouvez, vous pouvez le mettre partout, c'est extrêmement simple. Encore une question. Allez. Oui. Merci beaucoup. Une petite question. Plus près le micro, on ne vous entend pas, monsieur. Pardon. Vous nous avez parlé là de résultats et plutôt sur l'adoption du podcast. Donc très bien, mais par contre, est-ce que vous avez mesuré aussi l'utilité de ce podcast en termes d'objectifs de formation? Croissance, par exemple, des ventes d'assurance d'essai ou choses comme ça? Alors en fait, on a même mesuré 2 choses. On a effectivement mesuré donc déjà l'acquisition des notions clés, puisque effectivement, pour parler de LMS, on l'a intégré dans notre LMS. Et en plus du podcast, on y a ajouté quelques questions clés justement sur l'assurance, en tout cas sur la thématique. Donc ça, on a pu le mesurer. Je n'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, mais on a un taux de maîtrise de l'offre qui est à 92% en moyenne sur l'ensemble de la série. Donc ça, effectivement, on l'a mesuré. Et de manière très opérationnelle, là, ce n'est pas une mesure, là, ce n'est pas une mesure, mais c'est plus un témoignage. Nous avons des conseillers qui l'ont même fait clientèle et certains ont même conclu des ventes. Voilà, donc ça veut dire que le client lui-même est sensible aussi à cette modalité. Voilà. Est-ce que vous voulez le secret de la réussite du podcast et du taux d'engagement et de rétention? En fait, c'est assez simple.
c'est l'audio. L'audio, ça touche l'oreille et donc le cœur directement. Donc ça produit des émotions. Et les émotions, c'est ce qui donne l'attention et la rétention. Et donc on pense des fois qu'en formation, il faut faire du multimédia, il faut en mettre plein les yeux. Mais n'oubliez pas d'en mettre un peu dans les oreilles aussi. Je ne pourrais pas faire mieux comme conclusion. Merci Philippe. Merci beaucoup Merci Bérangère. mesdames. Merci beaucoup Merci Claudine. Pierre. Merci à vous.